Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je regarde, j'ai une latence, je sais pas pourquoi. Voyons voir, ok, ça a l'air d'être bon. Aujourd'hui je vais vous proposer un box break Lorcana sur le chapitre 10. Alors c'est avant tout un stream de test puisque je reprends le stream et je repars, j'ai tout configuré de zéro. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vont pas, des problèmes de son, des problèmes d'image ou autre. Et la semaine prochaine, si tout se passe bien, on ouvrira du chapitre 11. Donc on va commencer d'abord avec cette display. Donc allons-y. Alors, on va ce film ici. Voilà. Alors, hop. Voilà. Donc on y va, on va voir ça. Alors, est-ce que ça va ressembler à quelque chose? Au niveau des cartes, je sais pas si ça va être visible ou non. Alors, voyons voir. Ouais, si, dans les grandes lignes, ça a l'air d'aller. Je vais pas trop m'attarder sur les communes inco, bon, d'un set qu'on connaît déjà. Passer un peu rapidement dessus. Ok, bon bah si vous arrivez à voir correctement, c'est pas mal. Hop, une première rare, une super rare et une rare foil. Voilà, ça, c'est ça de côté. Oh, merci Julie la Toupie pour l'abonnement, merci beaucoup. Merci pour le prime, ça fait plaisir. Donc, je vais essayer moi de regrouper les cartes un peu par couleur, ça ira plus vite pour les retrier ensuite. Bon, je décale ça en fait. Le gris, voilà. On va faire ça comme ça rapidement. Hop, et on va continuer à ouvrir ça. Salut Danou, bah non, on vient de commencer là, donc pour moi t'as rien loupé. J'arrive au bon moment, on a juste ouvert un booster pour l'instant. Hop. Donc encore une fois, on va pas trop s'attarder sur les communes et inco. Une première rare, Aladdin rare et un Hudson foil. Hop, je fais ça rapidement. Voilà. Hop, on passe au booster suivant. Une iconique ou rien, oh, ouais, c'est pas gagné. J'ai déjà essayé d'ouvrir des légendaires intéressantes, ça pourrait être pas mal. Hop. Gerak, Thanatos, ok. Une première rare, le Sultan. Un dingo rare. Et Encre Jet. Alors, que je classe ça correctement. Voilà. Hop. Voilà.
Je sais pas si j'ai pas bougé la cam. Je crois pas. Hop. Une désirare. Pénombre rare. Et une Judiops. Pour le moment, rien de particulier. Voilà. Sur le chapitre 11, quand je ferai l'ouverture semaine prochaine, vendredi, je m'attarderai un peu plus sur les cartes. Là, c'est les cartes que la plupart connaissent déjà, c'est sorti depuis un petit moment maintenant. C'est juste vraiment pour voir niveau qualité, niveau rendu, si c'est correct ou non. Une première rare, je ne m'en tirerai jamais. Et une première légendaire ici, un Sharkan. On va lui mettre une sleeve. Voilà. Une première légendaire ici. Bon, c'est pas celle que je recherchais, mais je mets ça. Hop. On passe à la suite. Pour gagner du temps, trie directement les cartes plutôt que de passer le booster et les trier après coup. Oui, effectivement, je préfère ça. Bon, on va essayer. Donc, hop. Les communes, les incos. Un Diablo en rare. Et un Balou. Et une Daisyfoil. Pas de backseat. Donc ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Hop. Alors on a une épée d'Hercule en rare. Est-ce que je suis bien cadré là? Ouais, ça va. Hop. Et un Hades légendaire. Voilà, là c'est déjà un peu plus intéressant. Je crois que c'est mon quatrième pour moi. On complétera ce qui me manquait. Voilà. Hop. On passe au suivant. Bah n'est pas les modos. Je sais pas s'ils sont là mon modo. Effectivement. Attention de pas se faire ban les gars. Alors, hop. En même temps j'ai fait le stream un peu à l'arrache, j'ai prévenu personne. Pas de modo mais je compte sur vous pour pas faire de bêtises bien entendu. Un Balthazar Picsou en rare. Ensuite David Xanatos en super rare. Aussi, j'ai une fleur en feuille. Hop. Par 30 secondes, je loupe les pépites. Ah oui, c'est toujours comme ça en fait. Tu te retournes et hop, il y a un truc qui sort. Ouais. Alors qu'on essaye d'ouvrir encore mieux du coup. T'as loupé le Hades. Hop. Donc un Grimorum, Arconorum en rare,
Et en super rare, un Balthazar Picsou. Carte qui me plaît beaucoup d'ailleurs. Ce Balthazar Picsou. Allez, on continue. Ça me gêne, je vais le décaler parce que... Voilà. Alors, allons-y. Ouais, si on peut tout mélanger là. Alors, Elisa Maza en rare. Cavalier attaque en rare. Et un Gaston en épique. Ouais. Hop. Voilà. Alors, je colle le Prince des Ténèbres enchanté. Ah oui, carrément. Le chaudron. Ah, le chaudron, ouais. Après, j'ai pas les 4, donc le chaudron, c'est pas dérangeant. Pour moi, je l'aurais 4 fois. C'est vrai qu'on n'aime pas trop ouvrir le chaudron. Alors. Mère Windancer en rare et un Sharkan, mais cette fois-ci il est rouge et il est rare. Hop, ouvre foil. Allons-y, hop. Ça, hop, là. La machine pour trier les cartes sur la chaîne. Non, j'ai pas vu ça. Mais ça peut m'intéresser, mais après une machine, j'ai peur que ça puisse abîmer des cartes. On a une apparition effrayante en rare. Et pas les 4, donc c'est bien vocateur dans le postérieur. Et K en épique. Voilà. Hop. $30K. Ouais, je peux m'amuser à investir $30K là-dedans. 3600 cartes à l'heure. Ah, c'est intéressant. 3600 cartes à l'heure. Ouais. Alors, moi, c'est plus un scanner vraiment précis et rapide que de cartes que je recherche sur une trieuse. Parce qu'à force de faire un peu tous les TCG, c'est compliqué. On a un Christophe en rare. Pour moi, j'aime pas du tout cette frame. Pas vous, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas. J'espère que ils l'utiliseront plus. C'est particulièrement laid. Et un lieu en super rare. Ça les range. Arrivons sur CM. Ok, bah je regarderai sur le Discord, mais parce que c'est intéressant, mais j'ai un peu peur que ça abîme les cartes en fait. Peut-être passer par une machine pour trier. J'aurais pas confiance, alors que ça se trouve ça fonctionne très bien. De base, c'est pas le truc qui m'inspire. Qu'est-ce que ça va nous donner ici? Donc une gazelle rare. Un Mowgli super rare, bonne carte ça Mowgli. Et un Flame Rider en foil.
Allez, on y va. On passe au booster suivant. Alors. Il faudra que je teste un truc aussi tout à l'heure. Ah oui, donc une première rare, je les appelle donc Sébastien en rare. Mystique, super rare. Ouais. Allons-y, alors que nous réserve ce booster. Bon, des communes et des incos forcément. Hop. Un mécanisme très ingénieux en rare. Et un Donald en rare. Hop. Allons-y, on continue. On a Robin des Bois en rare. Vital Abri en rare. Ah, j'ai bougé la cam. Alors, je colle une Léona signature. Ça, j'aurai du mal à ouvrir ça. Général manga. Un Pikachu Espéal. Ça, vous m'en demandez trop là. Des boosters Lorcana, je vais pas pouvoir vous ouvrir ça. C'est compliqué. Alors, on a une potion de malice super rare. Donc d'ailleurs on a soit une super rare, soit une légendaire, et ça tombe bien. C'était ce que je recherchais, non? La fameuse Cendrillon. Très belle carte. Carte jouable, c'est ce qu'on va ouvrir. Hop. Bon, niveau légendaire on n'est pas trop mal, hein. Même si les Sharkan on s'en fout, mais on peut pas voir que du banger non plus. Bon, il n'y aurait pas de suspense après. Ouais, franchement, les légendaires qui tombent, ouais, c'est pas mal. Combo parfait. Ah, au moins, celle-ci, tu l'as pas loupé, tu vois. Fallait forcément que j'ouvre un truc à hauteur du Hades, sinon t'aurais été déçu après. Hop. Il est temps de partir, alors c'est le nom de la carte, hein, je dis pas ça pour vous. Donc, pleine de l'agonie blanche, en rare. Et un Mickey Mouse, rare. Hop. Bon, il nous reste quoi dans cette boîte? On va avancer là. Il nous reste 5 boosters. Allez, on commence par celui-là. Je vais Blurtle, allez, qui c'est? Je sais pas encore ce que je vais jouer pour ce set. J'ai des idées, mais je pense qu'il y a des trucs à creuser. Après, c'est pas tellement le violet qui m'attire sur le set qui vient, mais on verra bien. Je peux encore changer d'avis.
Balou en rare, baguette de la bonne fée en super rare et un cavalier sans tête super rare en foil. Hop. Encore une fois, on passait commune les incos. Une mystique en rare. Le château du Seigneur des Ténèbres en rare. Et une rare foil pénombre. On est d'accord que ce cavalier là est juste injouable. Bah... Inter 5. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque joueur pioche 3 cartes, vous essayez de 3 cartes au hasard. Alors le fait que ce soit au hasard, c'est un peu chiant IRL de le faire. C'est bien sur des softs numériques qui n'existent pas officiellement. Mais choisissez un personnage adverse, infligez-lui 2 dommages pour chaque carte action. Défausser ainsi, bah ouais, en fait, clairement il faut un build particulier pour le jouer. Ouais. Je m'amuserais pas, vu son effet, à build autour de ça. Après, peut-être qu'il y a un build intéressant à faire, mais ça me vient pas à l'esprit. On a un Scar en super rare, Petit Jean super rare, TNG Diops en rare. Et dès qu'il la joue, si t'as une ou deux actions qui tombent, ça en parle. Ouais, mais après, je pense pas qu'il faille le jouer pour l'effet. Tu peux le jouer pour la carte, pour le body, parce que tu veux l'alter, pourquoi pas. Mais l'effet, en vrai, déjà le fait de défausser des cartes au hasard de manière random, moi j'aime pas trop IRL parce que c'est un peu chiant à faire déjà. Ouais, après tu peux aussi défausser des cartes clés dans ton match-up, et comme c'est défaussé au hasard, c'est un peu dangereux. Après je dis pas que ça fait jamais rien, hein, mais il y a des games où ça marchera. Mais perso je suis pas fan. Donc un plutôt rare. Et méga rare. En fait, moi je pense moins tu laisses de chance au hasard, plus tu te laisses de chance de gagner en fait. Non, la carte est pas mauvaise, mais c'est dur de build autour de son effet. Alors le dernier booster. Donc, un crapaud rare et une dernière légendaire, un Hercule. Hop. Je sais plus si j'en avais 4 ça. Hop. Et voilà pour cette ouverture. Donc on est sur une display assez classique, 4 légendaires, 2 épiques. Ça va, il y a 3, c'est quoi, c'est 3-4 légendaires en moyenne par boîte. Il y a possibilité d'en avoir plus parfois. Mais on est quand même dans une moyenne. Et ouais, on est dans un tirage assez classique là-dessus. Je vais juste tester un truc, je sais pas si ça fonctionne. Ok, alors si j'affiche ça comme ça, est-ce qu'on... faut que je le mette comme ça parce que je vais pas le voir moi. Voilà, ok, non, c'était juste pour tester que
que mon setup fonctionnait. C'est pas mal. Ok. Ça marche. C'est bien configuré. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au TCG Challenge, deuxième édition, le 23 mai à Vendôme. Vous aurez un tournoi One Piece 32 joueurs, Lorcana 128 joueurs, Magic 32 joueurs. Vous avez le QR code en bas à droite ici si vous voulez plus d'informations. Plus de 5000 € de lot à gagner. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Ça s'était très bien passé l'année dernière. Pas de raison que ça se passe mal cette année. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Bon, en tout cas, ok, ça fonctionne. J'ai réussi à le configurer comme je voulais. Donc c'est pas mal. Est-ce que j'ai d'autres choses à tester tant que je suis en live? Parce que je suis allé un peu vite sur cette ouverture. Non, j'ai rien de particulier à retester. Non, c'est celle-là, j'avais déjà testé offline. Ok, et bien c'est parfait. Ça en est où au niveau des inscriptions d'ailleurs? Eh bien, si t'es inscrit, c'est bien déjà. Non, je sais pas où ça en est, mais faudrait checker. Mais on va refaire des coms au fur et à mesure. Moi, j'attends aussi un retour, puisqu'il y a des choses qui ont été décidées en ça pour pouvoir recommuniquer. Et je referai des coms sur les réseaux. T'es bénévole, bah oui, effectivement, si t'es bénévole, tu peux pas t'inscrire au tournoi. Bah, la même chose, moi je vais arbitrer Magic, donc du coup je m'inscrirai pas au tournoi. Bon, bah ça sera tout pour moi aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui étaient là, c'était plaisir. Ça m'a permis de tester et de voir ce que je peux modifier. Ah, tu gères la sécu carrément. La personne qui va rentrer, même les joueurs ils pourront pas rentrer alors. Ça va être embêtant. Ok. Donc bah, je vous dis à la prochaine. Là on va juste se quitter comme ça, j'ai pas fait de scène de fin encore, j'ai pas pris le temps. Merci d'être venu, d'avoir participé dans le chat, et je vous fais plein de bisous, et je vous dis à la prochaine.